La veille de son mariage, une jeune femme tomba par hasard sur un article de journal mentionnant son premier amour, disparu depuis 7 longues années. Cette révélation incroyable la bouleversa à tel point qu'elle s'évanouit sur le champ. Le lendemain matin, à peine remise de ses émotions, elle fit ses adieux précipités à son fiancé et prit la route, seule, vers ce lieu qui hantait sa mémoire. Dans leur jeunesse, Amy et Jack s'aimaient passionnément, mais leur idylle se heurtait à l'opposition farouche de leurs parents. Ce soir-là, voyant qu'Amy n'était toujours pas rentrée à minuit, ses parents alertèrent toutes les forces de police de la petite ville. Amy dut interrompre brutalement son rendez-vous galant, tandis que Jack demeurait dehors, attendant dans l'ombre. Une dispute acharnée éclata entre Amy et sa mère. Ces paroles blessantes, Jack les entendait distinctement depuis le seuil. Au moment où il s'apprêtait à fuir, Amy surgit à sa poursuite. Elle tenta de le rassurer, lui demandant de ne pas prêter attention aux propos de ses parents. Mais Jack savait pertinemment qu'ils avaient raison. N'était-il pas un pauvre garçon sans le sou, indigne d'Amy qui avait un avenir si prometteur? Cette attitude fit d'Amy une furie. Elle le traita de lâche, lui annonça leur rupture et l'invectiva violemment, lui ordonnant de disparaître de sa vue. Pourtant, dès que le moteur de la voiture se mit en marche, elle regretta amèrement ses paroles. Elle supplia Jack de rester, persuadée qu'il venait simplement de se quereller et que tout rentrerait dans l'ordre le lendemain. Hélas, à son réveil, elle découvrit les domestiques en train d'emballer ses affaires. Affolée, elle courut interroger sa mère. Pour en finir définitivement avec cette liaison, ses parents avaient décidé de l'envoyer étudier à l'étranger. Désespérée, Amy se précipita sur le chantier où travaillait Jack, espérant lui faire ses adieux. Malheureusement, celui-ci était parti livrer une commande. Elle confia alors à Jimmy un message d'amour, lui demandant de dire à Jack qu'elle l'aimait profondément et qu'elle espérait qu'il l'attendrait. Puis, sous la pression maternelle, elle dut partir. Quand Jack revint, Amy avait déjà quitté les lieux. Ce n'est qu'après cette séparation définitive qu'il prit conscience de l'impossible. Il ne pouvait oublier cet amour, ni chasser Amy de son cœur. Il entreprit donc de lui écrire chaque jour, déversant dans chaque lettre toute sa nostalgie et ses remords. Il lui promettait que s'il le fallait, il irait la chercher au bout du monde. En une année, il rédigea 365 lettres, sans jamais recevoir la moindre réponse. Ce qu'il ignorait, c'est que la mère d'Amy interceptait systématiquement tout son courrier. Quand son dernier espoir s'effondra, Jack envoya une ultime lettre d'adieu. Il était résolu à tourner la page et à recommencer sa vie. Avec Jimmy, il partit à travailler en ville. Mais la guerre éclata. Tous deux répondirent à l'appel et partirent au front. La guerre se révéla impitoyable. Jimmy périt tragiquement dans un bombardement. Pendant ce temps, Amy s'était portée volontaire comme infirmière militaire. Parmi les blessés qu'elle soignait, l'un d'eux ressemblait étrangement à Jack. Dès qu'il aperçut Amy, malgré ses multiples plâtres, son cœur se mit à battre la chamade. Mike l'invite à sortir avec lui. Ces mots lui rappelaient en quelque chose, mais Amy se contenta d'un sourire poli, sans y accorder d'importance particulière. À sa grande surprise, une fois guéri, Mike l'attendait à la sortie de son école. Oh, miss? I'm all better. How's about that date? Amy ne s'attendait pas à tomber si rapidement amoureuse de Mike. Non seulement il était séduisant et brillant, mais surtout, Mike était fortuné. Issu d'une riche famille du Sud, il possédait une fortune colossale. Il était parfait, sans le moindre défaut, et même ses parents l'approuvaient. Alors, quand Mike sortit une bague pour la demander en mariage, Amy ne trouva aucune raison de refuser. Pourtant, inexplicablement, chaque fois qu'elle plongeait son regard dans le sien, c'est le visage de Jack qui surgissait dans sa mémoire.